Écoute, tout le moi, monde je suis le prêt. connaît, Carl Giroux, quand même, évidemment. tout bronzé, là, qui revient du Costa Rica. Carl Giroux, qui est entrepreneur, entraîneur. On se Et voilà! Asti pour aller avec ça. Yeah! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Je ne sais pas si vous savez, mais je fais un effort considérable en ce moment pour avoir l'air normal. Fait que c'est comme... c'est comme quand même... Ouais. T'es psy un peu, là? Puis je fais quand même un effort parce que je vois que vous êtes complètement normal, vous deux. On remonte dans le temps, c'était en 1900. Chose, toi aussi, tu t'en viens pas pire. Voilà. Ah, c'est encore correct? Ils ont des boîtes, c'est pour mettre des cadeaux pour les enfants mentales. Puis j'ai mis un enfant mental. C'est quoi tes pronoms? C'est fuck you. On ne verra pas beaucoup de différence sur le plan clinique entre une COVID et une influenza. On est passé de on va tous mourir. On va tous mourir. À finalement, on s'en colle. Ouais, mais c'est un blasphème avant de comparer ça à la grippe. Alors, c'est ce que je ne ressens pas de Elon Musk personnellement. Ah, je suis pas pire. Je devrais faire une nouvelle carrière. Incroyable. Je pense que c'est l'alcool qui fait ça. Hey, c'était très fluide en plus, hein? Ouais. J'aurais dû boire mon vin mousseux plus lentement. Ouais, fais tout ça. Non, mais c'est parce que j'ai plus rien à boire. Et voilà. On est énervé, la bouteille avait hâte de sortir de là. Oui. C'est scandaleux. Stéphane, écoute-moi non. C'est ça, c'est rapide, puis tout ça. Le petit minou, Stéphane. Ah oui, le petit minou. On porte un santé au débat. Santé au débat. Santé au débat. Moi, j'aime ça. Mais moi, ce que j'aime, miaou, miaou, miaou. Hey, excellent. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël, tout le monde! On est la veille de Noël, mais... Ouais, même si moi, je suis pas une fan de Noël, tout le monde le sait, mais c'est pas grave. J'aime l'ambiance de Noël et la musique de Noël et voir la famille. Nos petites décorations, notre petit chapeau. C'est le même chapeau que j'ai mis dans ma capsule pour bitcher contre Noël. En tout cas, merci de me rappeler que c'est Noël. Moi, je savais pas avant de m'emmener que c'était qu'on fêtait ça. Noël, Carl? Ben, honnêtement, j'aime ça, ouais. Le présenter, on est avec... Ah, ben oui, écoute, moi, je suis prêt. Tout le monde le connaît, Carl Giroux, quand même. Tout bronzé, là, qui revient du Costa Rica. Il y a à peine... Ben là, au moment où on tourne, ça fait 3 jours, je pense. 3 jours. Costa Rica. Carl Giroux, qui est entrepreneur, entraîneur. Oui, aussi. Tu es encore entraîneur. Je suis encore entraîneur, mais par contre, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Tu choisis tes clients. Oui, c'est ça. Avec la pandémie. Là, genre, mettons, si je te demandais d'être mon entraîneur, tu accepterais. C'est sûr qu'Amélie, je fais des exceptions pour toi. Parfait. Oui, ça, c'est sûr. Entrepreneur en quoi? Ben écoute, entrepreneur, je suis dans une compagnie de bien-être et de santé avec Isagenix en ce moment. Je fais ça temps plein présentement. Ça fait 1 an, oui, exactement. Puis j'ai été entraîneur personnel pendant 21 ans quand même. J'ai eu un gym avec mon père pendant 17 ans. Ah, tu étais propriétaire du gym? Oui, j'étais en partnership avec mon père, là, en réalité. Là, fait que, mais bon, c'est lui qui a tout parti ça. J'étais jeune, j'avais 21 ans, j'étais rebelle. Là, fait que, mais, toi, t'étais rebelle? J'étais très rebelle. Je suis choquée. Et puis là... C'est le party, c'est Noël, puis on a toute une gang avec nous autres. D'alcooliques. On est-tu alcoolique pour vrai? Mais il y a juste Eduardo qui n'est pas alcoolique, il boit pas. Et puis il fait noir, là, ça a l'air que... Ah oui, c'est ça. Ah là, il y a un petit peu de tout le monde. Ah, Mélanie avec ses Party! Hein? On a Vanessa, puis on a Alain. De la bonne bouffe. En plus, Stéphane nous a amené de la bouffe. Tout le monde a amené des trucs, mais on est vraiment gâtés ici. Je suis comme le cadeau, là, c'est ça? En fin de saison, je te dis, t'es notre dessert de cette fin de saison. Mais sans choyer. Dernière émission de l'année qu'on tourne ici. Pas... Ah oui, qu'on tourne ici, parce que la semaine prochaine, on tourne chez nous avec Tranquillement. Ah, OK, c'est fun, ça. Avec mon chat. Alors, pour continuer... Avec ton chat? Oui, Tranquillement, c'est mon chat. Je pensais que t'étais au courant. Non, je savais pas. T'es pas un vrai fan, Carl. Non, mais écoute, moi, là, peut-être des fois, j'écoute pas parce que je perds la boule. Là. Quand je parle de toi, tu le sais, Amélie. C'est ça, le Carl. T'es pas attentif. Non, je m'excuse. Donc, tu es un grand sportif. Tu as été joueur de hockey professionnel? Je vais dire, mettons, à moitié professionnel. À moitié, c'était dans quelle ligue? J'ai joué dans le Senior 2A à ma dernière saison, j'avais 23 ans.
Okay. Mais on a toujours les anticomplotistes qui disaient c'est pas du vrai hockey professionnel. Je me suis fait rentrer dedans en masse là-dessus. Mais écoute, pour moi, j'étais rémunéré quand même. Fait c'est ça. On appelle ça professionnel. Ben oui, ça exactement. Ça veut pas dire d'être dans NHL. Non, j'ai pas été dans la LNH. Sinon, probablement, je serais pas ici aujourd'hui. Tu as été champion montréalais de culturisme. Oui. Non, mais c'est normal étrange. 2e, exactement. Ah oui? Oui. À faire les pauses, tout ça. Oui, j'ai fait du culturisme dans mon jeune passé, 25 ans, je pense. Donc, dernière fois, 32. J'avais 31 la dernière fois. T'es un gars quand même discipliné, toi. Quand même. Là-dessus, oui. Pas dans tout, par exemple. Mais oui, j'étais assez discipliné là-dessus. J'ai commencé à m'entraîner, j'avais 16 ans. J'ai eu la piqûre de ça. Puis c'était pour le hockey au début, là. Tout simplement parce que j'étais vraiment pas costaud, là. J'avais la même grandeur, je pesais à peu près 150 livres, j'étais gros comme une échalote. Puis au hockey, j'étais pas assez gros, fait qu'il fallait que je prenne du poids. Donc, j'ai commencé à m'entraîner pour ça. Ça a fonctionné? Ben, en tout cas, je sais pas. Ouais, mettons, j'ai une différence d'à peu près 80 livres de quand j'avais 16 ans, mettons. Seigneur! Ouais. Mais ça a switché, par exemple. Au début, je faisais ça pour le hockey. Puis après, quand j'ai vu que j'allais pas faire carrière au hockey, ça a switché parce que j'ai vu que les filles trouvaient ça intéressant. Ah non, ça! OK. Ouais, ça attirait le regard de la gente féminine, fait que ça a comme changé de bout pour bout, là. Mais t'es quand même un bon gars. Es-tu marié? Oui. Non, je suis pas marié. Non. Pas encore, en tout cas, à ce que je sache. T'es ici pour faire ta promotion. Oui, en plein ça. Ah ouais, femme célibataire, Carl est disponible? Oui et non. Non, il y en a une. En ce moment, ouais. Je pourrais pas. Non, ça serait pas honnête de dire ça. On salue cette jeune femme. J'imagine jeune parce que t'aimes les femmes plus jeunes. Oui, effectivement, 10 ans plus jeune. Ah bon. 10 ans, mais je suis choquée. Amélie, tu le sais. Moi, tu le sais, c'est rare que je m'intéresse à des femmes plus vieilles. On va être honnête, c'est vrai, mais il y en a toujours qui sont très intéressantes. Puis Amélie, elle est pris, donc ça ne fonctionne pas, puis ça n'a pas fonctionné. Puis elle vers une plus jeune. Oui, c'est ça. Mais tu n'as pas l'air de 45 ans, c'est ça, là. Non, mais je rigole quand je dis je suis choquée parce que mon chum, il a 9 ans de moins que moi. C'est ça. C'est rare, ça. C'est rare, ça. Habituellement, les gars plus jeunes avec les femmes plus... C'est plus rare. Ouais. Mais écoute, je suis bébé, moi. Tu sais, je suis un peu rebelle, bébé. Pas rebelle pantoute, toi. Bon. On l'a dit, représentance chez Isagenix et on t'a découvert pendant la pandémie en tant que influenceur complotiste. Ou, comme on a dit, gardien de l'humanité, détecteur de mensonges. Chercheur de vérité. Chercheur de vérité, voilà. C'est plus juste. Je pense que, et là, tu vas me corriger si j'ai tort, t'es arrivé sur la scène au convoi des camionneurs. Pendant le convoi des camionneurs, ça se peut-tu que tu as commencé à faire des lives à ce moment-là? J'ai commencé avant, mais... Avant? Oui, j'ai commencé exactement, mettons, ça a donné c'était février-janvier 2022, le convoi des camionneurs. Ouais. Moi, j'avais commencé... C'est ça. Moi, j'ai commencé comme 6 mois avant, à la première... Dan Pilon avait fait une grosse manifestation au mois d'août à Montréal. Moi, c'est là que j'ai commencé. Je sais pas c'est qui, ça. Non, moi non plus. J'ai dit ça comme ça. Je me rappelle d'un nom, tout simplement. C'était le nom de l'organisateur. Oui. On a commencé en même temps. Moi, j'ai commencé avec Éric Duhem. J'ai fait un gros... écoute, c'est allé viral, là, genre 500 000 personnes. OK. Puis... ma première apparition en public, c'était justement à cette manifestation. Comme vous étiez en retard? Je sais que j'étais en retard. Seigneur! On est en retard. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'observais. T'observais le délire, mais t'avais catché avant. J'avais catché avant, mais par contre, je sais pas, je regardais ça avec un pas de recul, puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, là, au lieu de chialer dans ton salon tout seul, let's go, lève-toi, va manifester. J'avais jamais fait de manifestation de ma vie, hein, pour te dire. Ah, ben moi non plus, j'ai jamais été activiste. OK, toi non plus. Non, c'est notre fibre activiste. Je pense qu'on avait ça peut-être en nous. Oui, ben on est pour la vérité, donc on voit des injustices et des mensonges, on veut se bouger le cul. T'as vendu la marchandise libre-choix pendant les manifs et tout, puis je crois que c'était pour un organisme ou une cause. T'as tout le temps été impliqué. Oui, c'est ça. Par rapport aux vêtements, là, ça a commencé avec un logo. Premièrement, je tiens à dire que le logo, les chandails, c'est même pas moi qui le fais au début. Okay. Parce que j'ai parti avec un de mes amis. On est allé à la manifestation, justement, la même que Stéphane a parti en même temps. Là. Donc, à cette manif-là, mon ami m'a dit « J'ai un cadeau pour vous ». Fait qu'il est arrivé, il avait fait faire une vingtaine de chandails avec le fameux logo Libre-Choix, code QR. Ouais. Puis il nous a donné ça. Puis là, il dit « Moi, c'est ma donation, je vais donner ça aux gens dans la manifestation. C'est ma genre de BA pour le mouvement. »
Fait qu'on est arrivé avec nos chandails, on était 4-5, il y avait ces 2 petits-enfants, c'était cute au bout. C'est un interdit avec le code QR. Oui, c'est ça. Code QR avec un gros cercle rouge avec une barre en diagonale, puis en arrière du chandail, c'est marqué libre choix. Puis c'est ça, fait que pendant la manifestation, on a donné des chandails, puis on en a donné un à Samuel Grenier puis à François Maléga. Puis là, pendant la manifestation, ça a été un tsunami dans le sens que les gens nous demandaient « Où t'as pris ça? On veut ces chandails-là, c'est bien le fun, c'est bien hot. » Fait qu'après la manifestation, j'ai dit à mon ami, je sais pas ce que tu fais avec ça, mais moi, je veux faire de quoi avec ça. Fait qu'il a dit, je vais y penser. Ben, pense-y, dépêche, parce que moi, je veux faire de quoi avec ça. Mon but, c'était, je me suis dit, wow, OK, je veux que tout le Québec en aille, qui rentre partout avec ça, dans les magasins, les Walmart, toutes les places où ils demandent, non, c'était pas encore en place à ce moment-là, me semble. Ça s'en venait peut-être. On entendait parler. Ça s'en venait le 1er septembre 2021. Puis là, après ça, ce qu'on a fait, on a fait faire 50 chandails. On est allé à une manifestation que François Maléga organisait. Je me rappelle quand il testait le code QR, c'était à Laval, au Econo Fitness. On s'est rendu là. J'ai redonné un 2e chandail à François parce que ça faisait genre 5 jours qu'il portait le même. Fait que j'ai fait une joke, j'ai pris le micro, j'ai dit, écoute, peut-être que celui-là, il sent mauvais un petit peu en ce moment. Je vais t'en donner un 2e. Le monde s'est mis à rire. Puis là, ils sont où, ces chandails-là? Fait que j'ai dit, mon ami est là-bas. Ils se sont tous pitchés dessus. Ça a pris 5 minutes. Il ne restait plus de chandail. Fait que c'est parti comme ça. On en a fait faire d'autres. Combien à tout? Écoute, je dois avoir fait faire, je sais pas, un 4000 chandails à peu près, là, sans exagérer. Wow! Ouais. Puis on avait décidé avec mon ami qu'on associait ça, par contre. Lui a voulu aller avec moi, mais qu'on associait ça à une cause. Puis on a choisi avec Unis pour les sans-abri à Montréal, on mettait une partie de côté pour donner au suivant. Puis tu connais Jonathan Bouvier-Sirois, là, qui... Oui. C'est ça. Ben, je connais plus Donald Duck, qui était impliqué avec Unis pour les sans-abri, qui est rendu avec une autre cause, mais qui aide encore les sans-abri à Montréal. Puis il y a aussi... Ben, tu sais, t'as l'air toujours impliqué pour aider la veuve et l'orphelin. Puis là, justement, tu t'es impliqué à Noël. Ouais. Donc, en fait, c'est aujourd'hui. Oui, je suis à 2 places en même temps aujourd'hui. Tu t'en vas remettre des cadeaux à une famille. Le 24 décembre, tu fais ça. En plein ça, c'est le 24 décembre. Tu as fait une levée de fonds pour ramasser de l'argent pour aider des familles démunies. Oui, en plein ça. J'ai eu une demande d'une amie qui a fait ça chaque année. Elle choisit une famille. Elle fait des paniers de Noël, elle ramasse des fonds, puis elle va, cette journée-là, le donner à la famille. Puis là, elle a dit qu'elle aurait aimé ça cette année, avoir 3 familles. Fait qu'elle m'a demandé mon aide, vu qu'elle savait que j'avais une plateforme, ça pouvait aider. Fait que là, bon, j'ai dit, tant qu'à faire une occasion comme ça, j'ai invité Samuel, j'ai invité Amélie, j'ai invité plein de monde. On a eu beaucoup de plaisir, c'était vraiment le fun. À dire des belles vernes, comme d'habitude, surtout Sam, toi et moi. Ben, c'est ça, ouais. Ça, c'est sûr que ça part en couille solidement. Puis une chance que Sam était là, hein, parce qu'à un moment donné, moi, Sam, quand il m'a demandé, bon, on va faire le décompte, hein? Tu te rappelles, on va faire le décompte, on est rendu à combien? J'ai dit, hey, c'est bien, on a un don de fait et c'est François Maléga. C'est juste un don. Aïe, aïe, là, j'étais découragé. Sam, il a vu dans mon visage, il dit, aïe, aïe, puis là, non, là, Sam, on va faire ça sérieusement. Puis on a ramassé exactement 3200 $. Fait que c'était... Puis là, tout est prêt. J'ai des photos à Joanne qui s'occupe de ça. Elle a tout emballé. Il y a des montagnes de cadeaux pour les familles, les enfants. Il y a de la nourriture. De la nourriture, ça, je vais aller chercher ça Ben, on est le 24. Ce matin, j'étais allé le chercher. T'es allé le chercher avant de venir ici. Pour 3 familles, c'est vraiment un repas de Noël avec de la tourtière, de la dinde, pour beaucoup de personnes, avec dessert, tout ça. Fait qu'on donne ça aux familles. On donne des cadeaux aux enfants là-dedans. Fait que c'est vraiment... Ça a l'air que je vais tomber accro à faire ça. C'est ce qu'on me dit. Là, il faut que j'aille... Parce que c'est à 3 heures. 3 heures, la première famille. Donc là, ça se peut que j'y aille, mais ça va dépendre à quelle heure mon souper de famille, si je peux revenir à temps. Ben, tu peux faire toujours la première famille. Une famille, au moins, j'aimerais ça, vivre l'expérience. Moi, je t'ai dit, je suis prête à aller te chercher, aller te reconduire, il n'y a pas de problème. Ben là, je vais te faire perdre du temps. Écoute, Amélie, écoute, c'est pas loin. C'est pas si loin que ça. On n'est pas à Toronto, quand même. Je vais y aller, là, par mes propres moyens. Je te mets de la pression un peu. Oui, au moins la première famille. La première gang, là, ça serait bien. Tu étais associé dans le temps des camionneurs au début. Là, on te voyait tout le temps avec Sébastien des Hôtels. Est-ce que vous êtes encore amis? Là, on vous voit moins ensemble? Non, on se parle souvent quand même. Une fois de temps en temps, on a des conversations. Vous êtes comme des lovers vraiment, des lover boys. Des lover boys. Oui, non, ben encore, on se parle beaucoup là, dernièrement. Puis c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est juste que lui, je pense qu'il s'est retiré un petit peu. Oui, c'est
c'est pas tout le vrai, monde trouve ça facile. Il n'aime pas trop être devant. Non, le flashlight, là, il aime pas... Non, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je l'avoue, là, c'est pas quelque chose qui est facile de prendre le lead. Là. Je pense que tu le sais aussi, là, à ce niveau-là. Même moi, j'ai trouvé ça difficile, mais j'aurais pas pu faire ça, il y a 10 ans. C'est impossible. Mais c'est parce qu'il y a des gens... à la critique. En plein ça, aussi, mais il y a des gens que c'était pas... Tu sais, ils viennent de toutes sortes de domaines, puis c'était pas leur domaine d'être mis de l'avant. Pas du tout. Ouais. Alors, c'est quand même bizarre quand ça arrive. Là, Moi, ça a été un peu hasard, là. Peu hasard. J'ai jamais... Tu sais, il y en a qui veulent devenir famous. Ouais. Moi, j'ai jamais rien demandé de ça. C'est arrivé par hasard. Mais qu'est-ce que tu as fait au début? Ben, c'est ça, l'affaire du début, quand j'ai repris l'affaire des chandails, puis là, on s'est mis à en c'était vendre comme dans ça. les manifs, Okay, comme ça. ouais. Puis là, mon ami, que lui, il est très bon en tout ce qui est techno, puis là, il me dit, on va faire une page Facebook pour ça, parce que notre but était d'en envoyer partout au Québec. Je voulais que ça soit un raz-de-marée. Mais quand j'ai vu ça dans les manifs, c'était déjà un raz-de-marée des manifs. J'ai dit, c'est possible. Fait que quand on a parti la page, ça l'a explosé. Chaque T-shirt, mon ami, il me drillait, il dit là, tu vas leur dire comme ça, tu vas leur dire, tu donnes le T-shirt, va t'abonner à ma page Libre Choix, parce que lui, il disait, c'est comme ça qu'on va être l'exposeur si on veut vendre des chandails. Ouais. Oui, puis il y a vraiment beaucoup de monde sur la page Libre Choix. Là. Il y en a deux. J'ai deux, parce que j'avais une page backup au cas où que la première ferme. Fait que, mettons, le total des deux, total des deux, ça donne comme 87 000 followers. Fait que, cool, ça a vraiment beaucoup monté. Puis même moi, j'étais surpris au début, là, quand je faisais ça dans les manifs, on donnait les T-shirts, mais à un moment donné, ça allait exploser. Je pense en un mois, je suis allé chercher comme 30 000 followers. Ça, c'est sur une page web? Page Facebook. Facebook. Hein? Okay. Je dis Facebook, malheureusement, c'est la plateforme la plus censurée. Mais là, j'ai commencé un peu sur TikTok, puis je me fais un plaisir là-dessus. Oui, mais c'est pire, la censure sur TikTok. Non, c'est moins pire. Je sais pas qui dit ça, mais c'est moins pire. Moi, j'ai mis pas des censuré vérités du tout. brutales, puis ils me les enlèvent. C'est peut-être différent, je le sais pas. Mais moi, personnellement, là, je parle de beaucoup de trucs, là, comme la vaccination, tout ça. Je dis ce que je veux, puis tout passe. Ouais, mais c'est plus pareil. Là, tu as le droit de parler, mais il y a un temps où... peu importe la plateforme. Je sais. Sur Twitter. Oui, avant que Elon Musk ça passe un petit peu mieux. Ouais. Effectivement. Moi, je suggère que notre chum Manon, pour qu'on puisse parler de toi puis aller plus en profondeur dans les émotions, qu'on prenne un petit... Tes belles... tes cornes de sagesse. Ouais. Non, c'est pas tes cornes de sagesse. C'est la force morale. C'est la force morale. Ouais. Là, les cornes de Baphomet. Vu que c'est Noël, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Hey, merci. Des coupes de champagne. Wow. On fait quoi au juste? Je me rappelle pas. Ouais, il n'est pas à l'écran. Puis là, on veut spécifier qu'on ne boit pas d'habitude. Mais là, c'est Noël. Et puis, on voulait fêter ta venue. C'est la troisième fois qu'on boit pendant l'émission. Okay. Mais alors, ça ne marche plus de dire qu'on boit pas. On a le droit, là. Mais c'est parce que... C'est pas un truc de télévision, parce que c'est de la fausse alcool. Je sais pas si sur YouTube ça parle. Je pense que sur YouTube, on n'a pas le droit de consommer de l'alcool, fait qu'on va peut-être se fermer. Se faire fermer. Comment il s'appelle? Guy Lepage. Ouais. On peut aller à Tout le monde en parle. Probablement, on ne sera pas invité, par contre. Nous, on invite Guilla, par contre, ici. Sur YouTube, c'est qui? Bonne chance. Mike Ward. Ah oui, effectivement. Oui, hein? Mais à chaque fois qu'on a bu un petit peu pendant l'émission, on a eu des très bons commentaires que c'était rigolo. Alors, bref, on se lâche là, on fête. Là. Moi, j'ai toujours du plaisir à prendre un petit verre. Je ne suis pas du tout désagréable. Au contraire, j'ai le rire plus facile, puis c'est plus smooth. C'est plus smooth. Bon. Et on va faire un petit peu d'actualité. J'ai gardé ça un petit peu, peut-être pas léger. Parce que c'est pas tant léger, c'est la fin des temps. Ben oui. Oui, c'est vrai, c'est la fin des temps. Donc, pour ça va être plus... Il était. Oui, les oui, hey, hein? Je peux montrer la bouteille à la caméra. Oh, c'est un vin mousseux, sucré. Donc... ça, c'est bon. Manon. Oui, Manon. Étant donné que je fais une Manon de moi-même. Vas-y. Donc, on déguste un martini. Attention, il y a bien des lumières. Hein, oui, tu m'as tout brisé. Non. Tu m'as tout brisé. Et voilà. Asti pour aller avec ça. Yeah. Joyeux Noël. Joyeux Noël. S'il vous plaît. Ouais. Joyeux Noël. Alors, hein? Carl, oui. Tu parlais tout à l'heure que tu étais tout petit, 150 livres. Tu es très grand, toi, quand même. 6 pieds 1. Ouais. Hey, hein? L'expert, ça n'a même pas débordé, en plus.
Et que tu as été intimidé. Oui. Tu as subi de l'intimidation quand tu étais ado? Oui. Oui, ça m'est arrivé. Oui, effectivement, au secondaire. C'est dur à croire, à te voir, hein? Ouais, mais c'est ça. Tu sais, j'étais pas gros. Fait que là, les gens me voient comme très costaud. Fait qu'ils me voient avec le militant dans l'âme. C'est pour ça que tu as commencé à faire du bodybuilding. Ouais, tu t'es dit. En particulier, oui. Ouais. Ça n'a pas été la raison majeure, mais ça a été quand même des raisons. Hey, merci beaucoup. Est-ce que tu peux en donner à tous nos amis? Mélanie, oui, passe. Ah, puis tu pourras revenir aussi parce que finalement, il reste plus grand-chose. Ouais, moi, je vais boire ça dans une seconde. Moi, c'est un shooter, là, hein? Santé. Santé, Stéphane. Un shooter. Merci de me recevoir pour Noël et que je suis le dessert de Noël. C'est vraiment le dessert de la saison. Good, excellent. Bon, ben, je me sens choyé. Oh, c'est sucré, ça. Oh. Ça se boit bien, ça. Mais c'est pour ça qu'elle nous a donné ça, parce que Vanessa qui a amené ça ici, parce qu'elle sait très bien que j'aime le vin mousseux sucré. Bon, ben écoute, elle nous écoute. On a fait ça pour Amélie. Ouais, elle est à l'affût. Est-ce que c'est le fait que tu as subi de l'intimidation, tout ça, que comme t'as changé, puis ça t'a amené à t'intéresser à la croissance personnelle, ou comment que ça s'est manifesté dans ta vie? La croissance personnelle, ça a été plus tard, mais je pense que ça a été juste une accumulation qui a fait en sorte que, tu sais, quand t'es jeune, t'accumules, ça reste que ça part à quelque part, tu sais. Fait que l'intimidation que j'ai eue, ça a été au secondaire, en secondaire 1. Ça a commencé là. Après, ça a été différent, mais, tu sais, l'intimidation, ça a été vraiment au niveau, tu sais, t'as 13 ans, autant les filles, les garçons, on a des changements physiques à cet âge-là, corporels. On est comme un peu awkward. Ouais, soit que tu es très à l'aise, soit que tu es mal à l'aise, soit que tu es gêné, malgré que les gens me connaissent que je suis quelqu'un qui s'exprime facilement. Puis oui, ouais. Il n'en restera pas longtemps. Écoute, nous, c'est... Je prends une gorgée pour le prouver. On se met tout égal. Ah non, toi, t'en as eu plus. Ouais, moi, je bois rapidement, habituellement. On va voir qui tombe en tipsy. Puis... Ouais. Moi, je pense que ça va être toi, Amélie. Garlot. Tipsy, cocktail. On sait pas mal c'est qui va tomber, Garlot, premier. Cocktail, tipsy. Tu te gardes, jeune, j'aime ça. Tipsy, c'est un mot, me semble, là, que j'avais entendu. J'avais jamais entendu ça plus jeune, tipsy. Puis là, dernièrement, on disait c'est plus. C'est le pompette. Ouais, pompette. Oui. Merci, très Mélanie. important. Ça va rentrer plus comme ça. Ah, c'est ça, c'est le côté, c'est ça le truc. Faut le pencher. Alors, OK, là, je comprends. c'est ça, là. Faut se pencher. Eux boivent souvent du vin mousseux. OK. C'est ça le secret. Non, mais là, c'est certainement pas en secondaire 1 que tu as commencé à faire du bodybuilding. Non, mais c'est pour d'autres raisons. Oui, le bodybuilding, quand j'ai commencé, c'est parce que j'ai vu... Parce que ça tue, hein, tu sais, quand tu te fais intimider après ça, ça tue tout le secondaire. Tu sais, ceux qui t'ont intimidé, ils ont une certaine image de toi qui te suit plus tard, puis ça t'a marqué. Ça te met une étiquette. Ça te met une étiquette, puis quand, tu sais, moi, ce que je restais, le monde est petit. Fait que c'est sûr que quand on sortait, tu recroises le même monde un peu. Fait que puis on dirait que quand ça te suit, tu as toujours l'impression que tu as le regard sur toi, quand peut-être c'est même pas vrai, malgré, fait que... Mais c'est en secondaire 1, quand je me suis fait intimider, ça a été par rapport au hockey. Au secondaire où j'étais dans l'option hockey. On avait des cours. Mais c'est parce qu'entre les périodes, après ça, quand on terminait la séance de hockey, il fallait retourner à nos cours, prendre nos douches, tout ça. Mais hey, j'étais gêné de prendre ma douche avec les autres gars. J'avais jamais fait ça. Parce que t'étais tout petit. J'étais tout petit, puis tu sais, t'as des changements corporels, puis j'étais gêné. J'étais vraiment gêné. Fait que moi, je prenais pas ma douche. Hey, cheers! Ah oui, cheers! Cheers tout le Cheers, tout le monde! monde! Santé! Joyeux Noël! Santé à tout le monde! Santé! Simon, il prend pas de champagne? Bon, es-tu plate? C'est notre canal. Il est sa job. Et s'il veut pas faire des plans de même, C'est à vous que, hein? Bouger. Ça, tout le temps. Fait que finalement, t'avais pas le courage d'aller prendre ta douche, donc tout le monde le remarquait puis se moquait de toi. Ouais, c'est ça. À un moment donné, tu prends pas ta douche. Fait que là, les jeunes de 13, 14 ans, tu sais, en tout cas, c'est assez impliqué là, quand ça décide de s'impliquer puis de t'intimider. C'est cruel. C'est très cruel, vraiment. Puis là, on me disait des noms, le puant, en tout cas, j'en ai eu. Puis là, à un moment donné, c'était rendu grave. Il a fallu qu'on aille voir le directeur. Puis c'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'était loin. Là. Je me suis fait intimider à me faire pousser d'un casier, puis me dire, tu vas te laver. Puis bon, c'est ça. Puis là, l'affaire qui arrive, tu sais, le niveau de conscience, puis tu dis, un adulte, comment c'est supposé, tu sais, c'est supposé d'aller comprendre le problème, au moins d'écouter. Je vais toujours me rappeler que mon prof me demandait, j'aimerais ça qu'on se parle. Tu sais, je me dis avec le recul, si je suis un adulte consciencieux,
respectueux du bien du jeune. Tu ne parles pas avec un adulte. Je me rappelle qu'il m'a parlé qu'il m'avait obligé à aller prendre ma douche. Il n'y avait pas d'autre solution. Au lieu d'adresser les intimidateurs. Mais ça, c'est un gros problème dans la société. Là. Absolument. On dirait qu'il n'y a pas de conséquences pour ceux qui intimident. Puis la victime, c'est elle qui doit faire l'effort ou changer d'école, admettons. Oui, en plein ça. Ça fait partie de la game. Mais pourquoi qu'il n'y a pas de réprimande envers les... Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Oui, mais ça ne devrait pas être... Je comprends que c'est un cadeau évolutif, mais pourquoi que c'est laissé aller comme ça puis qu'il n'y a pas de conséquences? Si on ne le laisse pas aller, on va devenir une société où la sécurité est parfaite puis que là, il n'y a pas de place à rien. Non, mais je comprends. Là, on est rendu là. Il y a quand même la limite de battre quelqu'un. Là, je te parle pas de ne pas utiliser le bon pronom, là. Ouais, ben c'est rendu là. Ben ouais, mais ça, c'est cave. Mais ça, c'est rendu que c'est une agression épouvantable, mais tu peux péter la gueule à l'autre, c'est correct? Ça a commencé, cette histoire-là, par on veut arrêter l'intimidation. Non, Stéphane, il y a encore de l'intimidation dans les écoles. Il y a encore de la violence, puis tout ça, puis que justement, comme Carl explique, il n'y a pas de conséquences pour le petit gars violent, mais c'est la victime. Il y a toujours des conséquences qui peuvent venir plus loin dans le temps, parce qu'il peut se faire péter à quelqu'un qui voit arriver un gros gars de même, là. Il est musclé, là. Ouais, mais Carl, il n'est pas méchant, il va pas péter la gueule à ses intimidateurs. Je le ferai plus parce que là, plus maintenant. Puis oui, c'est dissuasif beaucoup, là. Ouais. C'est pour ça que quand tu es dans un bar, en général, les doormen, ils vont être assez costauds. Ouais. C'est très dissuasif. Mais à cette époque-là, je n'étais pas dissuasif du tout, là. Non, mais c'est ça, mais ça t'a permis de prendre un cheminement. C'est sûr. C'est sûr que mon cheminement de vie, ça fait toute partie du cheminement. Puis l'évolution. Par contre, mais c'est pas un passage obligatoire. Tu as quand même eu une période très difficile où tu as eu des pensées suicidaires à 10 ans. Oui, j'en ai eu. Quel enfant de 10 ans pense à se suicider? Non, c'est sûr que moi, je pense que en premier lieu, ce qu'on fait pas dans les écoles, moi, je pense qu'à la jeune enfance, mettons quand tu arrives à la maternelle, au primaire, il devrait y avoir des cours de base au niveau de la psychologie, de l'estime de soi, de la confiance, du respect et de l'intimidation, parce qu'on n'apprend pas réellement ça. Moi, je trouve que certains cours inutiles, encore là, c'est très discutable, mais je pense qu'on ne met pas l'emphase là-dessus. Mais pourquoi qu'on ne met pas l'emphase là-dessus? C'est ça la question. Moi, selon moi, c'est mon opinion, que je crois que le gouvernement ou les gouvernements ne veulent pas ça, parce que ça va faire des adultes bien trop consciencieux. Exact. On ne rentre pas dans la roue de l'économie. Puis là, ça fait que, bon, je suis rendu un adulte que c'est parce que les faux besoins que tu essaies de me créer, je n'ai pas de besoin. J'ai appris à être bien à l'intérieur de moi au lieu de penser, de rechercher le bonheur à l'extérieur. Puis en fin de compte, tu n'es jamais heureux parce que tu ne sais jamais assouvi ton manque à l'intérieur. Sauf qu'il faut toujours penser que l'humain, c'est l'humain. C'est sûr. Puis, peu importe les règles que tu vas mettre en place, tu peux mettre les règles que tu veux, mais à un moment donné, si tu mets trop de règles, ça va se passer ailleurs. C'est clair. Ça va se passer dans le parc. C'est pas une règle, ça. C'est juste la norme de l'humain. De l'humain. Non, les enfants, l'humain est comme ça, il est méchant. Non, mais je veux dire... Il devient méchant. C'est pas vraiment une règle. C'est d'enseigner aux enfants le respect de ses petits amis, là, et de pas de violence. Ça se peut que tu t'entendes pas bien avec l'autre. Là. Il y a des fois des conflits de personnalité, puis ça marche pas, mais t'as pas besoin d'être violent ou d'intimider l'autre. Ben voyons, c'est la base, ça. C'est même pas une règle. Pour moi, c'est ça, là. Ouais, mais comme tu dis, la société a tout intérêt à ce que ça soit une jungle. C'est clair. C'est clair parce que s'écraser les uns les autres. C'est ça. Moi, je pense que la logique, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que, me semble, si tu veux une société qui va beaucoup mieux, en tout cas, dans mes normes à moi, là, je parle pas des normes de tout ce qui est politique, que ce soit au niveau fédéral ou provincial. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que tu sois un bon citoyen qui paye tes taxes, tes impôts, que tu fasses pas, que tu sois pas trop communicatif avec tout le monde pour dire, il me semble qu'il y a de quoi qui se passe, ça va pas trop bien, il faudrait s'éclairer un petit peu, il faudrait aller se poser des questions. Ça, ils veulent pas ça. Ils veulent pas ça. Non. Parce que là, à un moment donné, si tu fais ça, c'est quoi ça fait? C'est ça que, je pense, depuis des centaines d'années, il y a eu des révolutions parce que les peuples se sont fait écraser, que se sont fait enlever le droit d'expression. Fait qu'à un moment donné, il y a des soulèvements. Hein? Mais je pense que, selon moi, avec, que ce soit le premier ministre du Québec ou du fédéral, il y a une équipe. Ceux qui pensent que c'est des caves, ce monde-là, on va dire, moi, je pense qu'ils sont... C'est même plus que cave, c'est comme déviant, psychopathe. Ça, là-dessus, oui. Mais ce que je veux dire au niveau stratégique, mettons,
Ceux qui pensent que c'est des gros nonos, qu'il n'y a pas de stratégie en arrière de ça. Puis, il y a Mackenzie qui fait une très bonne stratégie derrière tout ça. Tout est scripté. C'est ça que je pense aussi. C'est des marionnettes. C'est des marionnettes carrément. Mais par contre, en ce moment, on va dire, si c'est la firme McKinsey, moi, je vais leur dire un gros merci parce qu'ils font un très bon travail en ce moment au niveau provincial parce que j'ai jamais vu. Tu regardes, il y a un an, ils ont gagné les élections, la CAQ, puis avec plus de gens qui ont voté pour eux que la fois d'avant, moi, j'en revenais pas. J'étais bouche bée. Puis en dedans d'un an, être rendu où ils sont rendus, c'est la déchéance totale que je peux voir partout. Puis je peux pas croire que l'équipe derrière eux qui laisse aller un narratif comme ça. Écoute, si c'est voulu, je me dis, tu sais, juste l'exemple, là, avec le Front commun et tout ça, là, en ce moment, tu regardes le narratif qui est dit, tout ce qu'ils ont fait, j'en reviens pas qu'ils fassent ça. Tu sais, c'est le peuple, à un moment donné, sont fâchés. Là, on parle d'argent, les gens étouffent. L'inflation, l'essence, les loyers, les taux hypothécaires, tout ça, ça n'a même pas d'allure, le taux directeur. Fait que là, tu regardes ça, puis là, il s'en va donner une subvention aux Kings de Los Angeles. Fait que, tu sais, tout ça, c'est ça. Fait que si c'est voulu... Diviser pour régner, c'est ça qu'ils font. Mêler les gens, c'est ça qu'ils font depuis 4 ans. Ils disent tout et son contraire depuis 4 ans. Fait que tout ça est scripté justement pour avoir... On est dans une guerre psychologique. C'est pas compliqué. C'est une guerre contre le peuple. C'est ça, dans ça qu'on est. Pour quelles raisons? C'est ça. Ça pourrait être beaucoup de théories. Là, ça doit être bienveillant. Très bienveillant. C'est moi, bienveillant. Je crois très... C'est pour notre bien-être à tout le monde en ce moment. Je pense que c'est pour notre bien-être. Oui, ils nous aiment beaucoup. Là. Oui. Hein? On le voit que quand ils passent à la télévision, c'est tout très honnête. Ils ont beaucoup d'empathie. On le voit là que... On le voit dans les sondages en même temps. Là. Ils veulent notre bien. Oui. Ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir. On appelle ça aussi en même temps avec la fenêtre d'Overton. Hein? L'acceptabilité sociale. À un moment donné, on joue avec ça, je pense. Parce que ceux qui pensent... Pensez-vous réellement? Moi, j'avais vu un truc avec Trudeau. Je vais toujours me rappeler, il rentre dans la pharmacie, il s'en laisse faire doser pour l'influenza et le COVID. Il était filmé. Bon, il fallait qu'il montre un bon citoyen qui allait faire son devoir. Il rentre, s'en va voir la pharmacienne. Probablement, il n'y a pas de masque. Il donne la main à la pharmacienne. Pendant la COVID, dans le gros pic de la pandémie. Là, tout de suite après, elle dit, le médecin est là. Il s'en va voir le médecin. Serre la main, toujours pas de masque, échange de fluide ou je ne sais pas, ou de microbes. Puis là, il sort son masque tout taponné de ses poches, puis il s'en va mettre ça dans son visage. Pour filmer le vaccin. Oui, puis là, il se fait donner les 2 vaccins. Là, attendez, là, je me suis dit, vous pensez réellement qu'un premier ministre du Canada est aussi stupide que ça, qu'il ne sait pas qu'il est filmé? Moi, je pense, encore là, c'est pour voir l'acceptabilité de où... Jusqu'à quelle limite qu'on peut aller là, de l'avant. Tout est scripté. C'est ça. Dans le sens qu'il savait très bien que ça allait passer, tout ça, puis pour qu'on trouve ça cave. Imagine-tu un premier ministre, là, il sort son masque des poches, puis ça fait 3 ans qu'il dit qu'il faut faire ça comme ça. Il y a tout un protocole, même si on sait que le masque, c'est cave. Tout ça, c'est pour mettre les gens soit dans la peur ou soit dans la colère. Absolument, c'est ça. Puis quand tu es dans la peur ou dans la colère, de notre cas, quand tu vois une affaire de même, tu deviens dans la colère. Tu ne raisonnes plus. Puis tu es divisé avec les autres qui sont en désaccord avec toi. Fait que c'est divisé pour mieux régner. Ils sont en train de changer le système au complet, structurellement. Fait que ils ne veulent pas dans la patente. Puis tu sais, ils ont structuré, tu parlais de McKinsey, tout ça, qui ont tout inventé ça. Mais McKinsey, là, ils connaissent, ils savent qu'il y a des dissidents. Là. Puis on est tous compris dans le plan. Tout est fait en fonction des dissidents. Puis tout ça, c'est fait pour nous autres. Tu sais, les affaires que tu expliques là, c'est fait pour nous autres. Souvent, ça va passer sur Twitter, d'ailleurs. Ces trucs-là. Les affaires des drag queens. C'est fait pour nous autres. Mais récemment, je pense que ça fait 2 jours, c'est quoi le nom de la ministre des Finances au Canada? Freeland. Ah, c'est ma préférée, elle. Qui poste, t'as vu sur Twitter? Elle poste son vaccin. Là, je me suis fait vacciner pour la grippe et la COVID. En décembre 2023, tu postes ça sur... Mais elle sait très bien que c'est juste de la haine. Mais c'est pour nous autres. C'est juste pour nous autres. Oui, parce que c'est juste des messages de haine qu'elle reçoit. Il n'y a personne qui dit hey, bravo, c'est merveilleux. Non, ça se fait juste envoyer promener des centaines de commentaires. Donc, c'est clair que c'est
pour ça. Oui, c'est pour les mettre dans la colère. Voilà. Mais aussi pour qu'elle puisse dire, regardez la haine sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est pour Parce que là, en ce moment, il y a l'Union européenne qui est sur le dos des on va en parler tantôt. Oui, en plein ça. Mes punchs. En tout cas, je sais pas si c'était un punch, là, mais excuse-moi. Mais en tout cas, tout ça pour dire, moi, j'appelle ça un gros scénario. Là. C'est un scénario, mais je trouve ça difficile de voir qu'il y a autant de gens qui sont complètement endormis, qui ne voient même pas ça. Tu sais, 80% de la société est dysfonctionnelle, puis ça le prouve avec tout ce qu'on a vécu, puis avec ce qui continue. Mais c'est une belle apprentissage, un bel apprentissage pour nous autres qui regardent. Ben, parce qu'il faut comprendre l'autre côté avec bienveillance. Ben oui, c'est important de réussir à comprendre. Mais tu sais, tu parles souvent, Stéphane, ramener le débat. Oui, c'est important, mais à quelque part, débattre avec quelqu'un qui n'a pas compris, c'est un peu stérile. Non. Mais c'est stérile parce qu'on parle pas sur le... On voit pas, on n'a pas la même perception du monde, donc on débat sur... C'est un fossé on ne pourra jamais se réconcilier. Oui, mais on a parlé avec Eduardo. Oui, mais il n'était pas... il n'était pas drastique de l'autre bord. Oui, il n'est pas drastique. La plupart des gens sont pas drastiques. Avec Eduardo que tu as rencontré la plupart des gens ne sont pas drastiques. Puis quand mais dans le fond, c'est pas un débat, c'est pratiquement d'éduquer puis faire réfléchir. C'est c'est une conversation. Lui, il dit telle affaire. Moi, je dis, attends, il y a une autre affaire. C'est ça, c'est pas... OK, on se fait accraire que c'est un débat. Mais ça, on va dire. C'est un débat. C'est pas un débat. C'est confronter des idées. Mais parce que toi, il va pas t'apprendre rien. Là. Toi, à la limite, tu vas juste apprendre sur la psychologie de l'autre côté. Il n'y en a pas eu pendant 3 ans de débat. On va s'entendre, là, des débats à la télé. Là. Ben, moi, quand tu voyais ça à la télé ou à LCN, les semblants de débats, ils ont toutes la même idéologie, c'est la même lignée de pensée. C'est pas un débat. Là. Les débats, j'appelle ça comme les plateaux en France, il y en a. Là. Ils se confrontent solides, puis ça parle. Ça, c'est un débat. C'est vraiment. Un faux débat. Là, une fois de temps en temps. Ils sont du même bord, mais avec une mini différence à quelque part. Là, puis on le voyait une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, il amenait un spécialiste. Je pense que Dr. Bilvaux, il a été invité une fois. Ouf. Ils l'ont plus jamais rappelé. À LCN. C'est arrivé une fois. Mais ils m'ont plus jamais rappelé. Tu connais la raison de ça. Là, ils peuvent dire qu'ils l'ont invité. C'est ça que je m'en allais dire. Puis on sait qu'eux autres, ils répètent. C'est tout à la répétition. Mais si tu le fais venir une fois, le monde va tout l'avoir oublié. Là. C'est sûr. Mais c'est comme à la H1N1, Jean-Jacques Crèvecoeur était invité à ce moment-là sur les plateaux. Mais après ça, ça a été terminé. Ça a été terminé. Mais ça, Même chose pour Guylaine Langto. Elle, c'était dans le bout de la méningite. Là. Il y avait un vaccin de la méningite. Ça, c'était peut-être dans les début 90. Elle était invitée sur les plateaux de tournage, mais... La vaccination, à cause de son livre, La mafia médicale, a tellement drastiquement baissé qu'elle a été barrée à tout jamais. Ah, c'est clair. Il y a eu de la censure. Des débats publics, il n'y en a pas. Là. C'est pas réel. C'est trop dangereux. Mais on l'a vu avec François Legault pendant tout le long. Là. C'était toutes les questions des journalistes. C'était stagé à l'os. Il n'y avait pas de vraies questions. Moi, je donne un exemple. On donne un exemple de François Legault dans le pic de la pandémie, quand ils ont dit un exemple. Aller vacciner les enfants pour protéger grand-papa et grand-maman. Hey, y a-tu pas plus stupide que ça? Tu sais, de dire ça quand on savait très bien que tu pouvais attraper et transmettre malgré que tu étais vacciné. Tu t'en vas dire ça publiquement. Moi, je disais, hey, c'est dangereux ce qu'ils font. L'auditoire qu'ils ont, comparativement à nous autres, là, moi, j'ai une petite auditoire de rien comparativement à LCN. Puis on nous disait que hey, c'est dangereux, les médias alternatifs, faites attention à ce que vous dites. Excusez, mais quand vous dites un grand mensonge comme ça à la télévision, puis les gens croient, ça va dire ça, puis ça va dire que moi, je ne me ferais jamais soigner par une non-vaccinée comme infirmière. Puis pendant ce temps-là, eux étaient testés 3 fois. Tu savais qu'elle ne l'avait pas. Puis elle l'a vaccinée, elle pouvait avoir le virus, puis te le transmettre. Si ce n'est pas de la fausse propagande, si ce n'est pas de la désinformation dangereuse envers un peuple pour... je veux dire, influencer les gens, je vois pas c'est quoi d'autre, là, tu sais. Puis aujourd'hui, ils reculent sur ce qu'ils ont dit. Ouais, on n'a jamais dit que ça empêchait... On va en parler de la COVID tantôt. J'ai justement... Oui, on va partir d'actualité, mais sinon, je regarde là. Oui, c'est ça, hein? Je regarde là. C'est plus que la petite lumière rouge, là. C'est sûr qu'ils disaient, Amélie, elle n'est pas toute là. Il n'y a pas la petite lumière rouge, absolument. C'est qu'elle n'a pas compris. Non, il n'y a pas de petit. Ben oui, pourquoi il n'y a pas de lumière rouge comme à la télé? Là, ils checkent, c'est celle-là qui fonctionne. Moi, je ne sais pas. Oui, la lumière rouge, on regarde où? Juste pour vous dire, là, je ne sais pas que je suis une abrutie. Alors, c'est toi qui contrôle ça? Ah non, je pensais que ça a coordonné, que tu as pesé sur le piton. Puis bon. Non. OK, donc avant de faire l'actualité, je veux juste vous dire
Merci, Carl, d'être là. Plaisir. Et puis, on demande des contributions pour payer les studios parce que ça coûte ça coûte des sous louer les studios. Alors, on met l'adresse Interac et PayPal dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent nous encourager. Ou vous pouvez devenir membre aussi à 3$ par mois. Ah, parce qu'on va continuer tantôt la conversation. On fait un petit extra pour les membres. Absolument. Carl. Bon, Absolument. on l'aime. Ça fait plaisir. Ah, merci. Puis là, on voit que, écoute, on est diabolique, nous. On est vraiment des satanistes puisque nous avons 6,66. Ouf, quand Alain il vient sur le plateau de tournage. 6,66. C'est pas bon signe, là. Oh my God. Ah, il nous dit continue. 6,66. Donc, 6,66. Mais là, on a dépassé ça maintenant. On est rendu à 6 points. Mais c'est fou comment que ça monte lentement ça maintenant. n'a même pas d'allure. Comparé au début de la pandémie, là, c'était exponentiel. Ça monte encore? Moi, ça monte plus du tout. Ben, ça monte par tranquillement. Ça monte, ça baisse. Je veux dire, non, on est quand même stédé. On est à peu près à... Oui, mais attends, là, c'est pas comme au début. Non, la au pandémie, début, ça montait. boum. J'ai déjà eu du jour au lendemain 13 000 abonnés sur YouTube. On est à peu près à 200, 300. Là, ça monte de 10. OK, quand même. Ouais, non, je sais. Ben, moi, ça l'a cessé. Je me rappelle de la date. Ça a été le 28 février 2021. Oui, c'est ça, dans le temps du combat de la liberté, quand Meta est embarqué avec Facebook. Je me rappelle, c'est cette date-là. On a tout breaké. Samuel, toute la gang. Il n'y a plus personne qui monte. Ta page Facebook, elle monte-tu? Non, Facebook, non plus, ça l'a stoppé là. Ouais, pourtant, je venais d'avoir comme 20 000 abonnés dans le dernier mois. Puis là, boum, tout d'un coup, tout le monde un peu hasard. En même tout le monde en même temps. C'est arrivé la même chose sur Twitter. Exact. Sur YouTube, ça monte pas non plus. Soit ceux qui ont encore une chaîne, parce que tout le monde s'est fait couper leur chaîne. Mais on hallucine. Non, c'est pas ça. C'est parce que les gens sont plus intéressés. C'est parce que c'est ça. Aux États-Unis, c'est sorti. Right? Avec les Twitter Files, il y a eu les Facebook Files. Ici, on n'a pas parlé. Ici, on n'a pas parlé. Mais c'est la même chose. Mais sur Twitter, ça monte un peu. Mais là, ça doit avoir changé là, depuis que Elon Musk... Non, pas du tout. Attends, ça monte un petit peu plus vite qu'ailleurs là, sur Twitter quand même. Pas grand-chose. Ah ouais, OK. J'aurais pensé peut-être depuis qu'Elon est rentré avec Twitter, a acheté Twitter, que ça aurait probablement changé. Mais t'es pas sur Twitter, toi? Je suis sur Twitter, mais je développe pas beaucoup. Moi, je vais plus regarder parce que moi, avoir 4-5 plateformes en même temps... Là, mais moi, je compte sur Twitter. Elon Musk le dit. Ben non, mais c'est correct. Elon Musk le dit. Il va obéir à toutes les demandes du gouvernement. Puis le gouvernement a demandé que ce soit ça, comme ça. Oui, mais là, il va pas se battre un peu avec l'Union européenne? Ben, on peut en parler, là. On est-tu rendu là? Il a dit la même chose. Non, on n'est pas rendu là, mais c'est pas grave, on peut en parler. Je ne sais pas si vous savez, mais je fais un effort considérable en ce moment pour avoir l'air normal. Fait que c'est comme... c'est comme quand même... Vous êtes psy un peu, là? Puis je fais quand même un effort parce que je vois que vous êtes complètement normal, vous deux. Très normal, moi, écoute, très, très normal. Fait que là, moi, j'essaie de tenir droite. Ben, tu commences à avoir des couleurs, c'est bien. Ah, mais des couleurs, oui, ça te fait bien, absolument. Qu'est-ce t'as peur, là! Ah ouais, c'est Noël. Ouais, refile-les, les autres, faut qu'ils me rattrapent. Ceux qui m'aiment me suivent. Ça va pas assez vite. Ah ouais, Rudolph! Ça va pas assez vite. Mais là, Amélie, ceux qui m'aiment me suivent, hein, puis tout le monde t'aime, Amélie. Avez-vous remarqué qu'il y a des lumières après mon chandail? C'est très beau, en plus. On le voit pas beaucoup, là, mais ça flash. Non, c'est très beau. Non, il est beau, mon chandail. Si tu me l'avais pas dit, j'aurais pas remarqué, mais c'est très beau. J'ai failli arracher les petits grelots, je me disais que ça allait faire du bruit dans le micro. T'es pas trop proche de ton micro, t'es correct. C'est pas si pire. Ben non. Merci, Mélanie. Ah, c'est très apprécié. On voit pas merci mes beaucoup. yeux. Là, il y a une plainte de Vanessa qu'on voit pas mes yeux. Merci, bon, merci. Peut-être que c'était voulu. Ah, ben là, puis vu que c'est Noël. Moi, j'ai un show vendredi. C'est faut pas que je me scrape. J'ai pas eu le fond. T'es-tu là, Carl? Non, je vais essayer peut-être. Ouais, je vais voir. Ça sera le fun. Sébastien, viens. Oui, il me l'avait dit, il me l'avait demandé. Mais c'est correct que t'es venu à ouais, mais moi, fait que je t'aime. Tout ce que tu fais tes shows, j'essaie d'y aller le plus possible. Les autres, là, je ne vais pas. Là, juste à midi. Bon. Merci, Carl. Avec plaisir. C'est Noël. Ouais. J'ai vu une petite vidéo passer sur Twitter. C'est un petit garçon avec... c'est drôle parce que c'est une autre culture. Là. On remonte dans le temps. C'était en 1960. Chose, toi aussi, tu t'en viens pas pire. Voilà. Ah, je suis encore correct? Carl, t'es bon. Très bien. C'est usagénique. J'arrive du Costa Rica, comment je suis correct. Comment ça dit ça? Ouais, c'est ça. Okay. Là, tu prends ça. Oui, c'est ça. Isagénix. Isagénix, oui. C'est à cause de ça. C'est ça. En 1962, c'est un petit le Jean.
Jean. Jean, Ça s'appelle le un petit Jean. Petit Jean. Alors, on écoute cette petite entrevue-là qui était cute. Coquine. Ouais. On l'entend pas, On Jean? l'entend pas. Attendez. C'est ça. Attends. Y a-tu du son? Have some C'est sound. ça? M'entendez-vous? Hey. Hein? Le petit Jean. Ah, y a-tu fin, Alain? Il nous installe ça, là, pour qu'on entende. Oh. Gentil, Il gentil. manquait C'est-tu de, On aime hot, ça. ça? On aime ça. manquait de speaker. Ça, c'est des bons speakers, en plus, Ben pour, oui, mais ça. pour band rock, là. Ouais? Ah, tu connais ça plus que moi, là, je Pour pense. là. pratiquer, mettons, là. Crème, ils ont du bon gear à TV Laval. C'est bon, hein? Ah oui. Fait que là, t'es éclipsé un petit peu. Hey, c'est correct, on a beaucoup de plaisir. Ah, c'est cool. On a Il y a du juste fun. pour vrai, moi, je bois pas dans le temps des fêtes, des parties, là. Bon, ben là, profite-en. Ben, J'en voilà. bois. Hein? Ça, c'est C'est mon le temps party de de le faire. Noël. C'est ton party. Et voilà. On dirait que je vais faire une belle hiverne. Comment t'appelles-tu, toi? Jean. Bon, Moi, je Jean. te suis. La fête Non, de non, Noël, mais pour toi. j'ai un mauvais feeling, je vais renverser quelque chose. Ah, dans ce sens-là. Je vais avoir moi, je une pensais tragédie. en parole. Je shake, là, tu sais, je Ah, dépose, il avait je pas suis de même. mis C'était C'est important de mettre la Ouais, c'est patente à on. J'aime pas ça manger avant une émission. Non, je le sais. J'aurais peut-être dû. Un petit bouchée. tu sais, Effectivement, une petite j'aurais bouchée. peut-être dû manger Ouais. une petite. Stéphane nous a emmené de la Il y pizza. a un Mon peu Dieu, de c'est gaieté infesté. après la messe de minuit. C'est Ben oui. indécent. Hey, Clem, on a tourné lundi parce qu'il fallait avoir des émissions en backup parce que je m'en vais en Mhm. Belgique. C'est Je te vrai. quitte comme ça pendant Ben, un non, mois j'aime sans, ça. impunément. Moi, je Et triste. Stéphane nous a emmené du sushi. On s'en Ah ouais? pifrait de sushi. Ah. Franchement, on est gâtés Ah, c'est ici. le fun. Ah, Oh! Ouais! Ah là là, on écoute le petit Jean. je vais occuper. Aïe aïe. Ils ont des. Ils ont Ah! C'est pour mettre des cadeaux. Alors, recommence-les. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est mignon. C'est drôle comment on parlait différemment. Ouais, dans mais ce c'est temps-là. t'appelles-tu, c'est toi? l'action. Jean. C'est vrai que c'est pas pareil. Jean. La fête de Noël, pour Il est toi, qu'est-ce que allumé, ça le veut petit dire? gars. Ben, d'après moi, c'est la naissance de Jésus, puis un peu de gaieté. Après la messe de minuit, bien, on réveillonne, puis c'est-à-dire on fait la distribution des cadeaux. Puis il y en a beaucoup qui sont heureux, il y en a beaucoup qui sont malheureux, qui ont pas rien à manger. Puis C'est trop mignon. d'après moi, Est-ce c'est que ça, Noël. Tu penses à ça, toi, à la fête de Noël, à ceux qui sont malheureux? Oh oui, je pense souvent. Bon, est-ce que tu fais quelque chose? Tu essaies de faire quelque chose pour ceux qui sont malheureux? Oh oui. Je prends. Ben, ça veut chez Dupuis, ils ont des boîtes, c'est pour mettre des cadeaux pour les enfants mentaux. Puis j'ai mis un Enfant cadeau. mental. Qu'est-ce que tu Les fais, toi, enfants pendant la messe de mentales. minuit? Pendant la messe de minuit, moi, je suis enfant de cœur. Ah, t'es enfant de Enfant de cœur. cœur. Oui. Bon, est-ce que tu crois que le fait d'être enfant de cœur, ça te permet d'avoir une plus belle messe de minuit, d'être plus près de... Du tout. Du tout. Du tout. Parce qu'on est tous égaux envers Dieu. Tabarouette. Aïe, Ben, hop. on a plus la même éducation aujourd'hui. Seigneur, on dort-tu au gaz Ouais, mais on aujourd'hui? voit que même dans ce temps-là, ils étaient très formatés. Ouais, oui. Ben Parce que oui. d'une Le façon- petit gars, à cet ben oui. âge-là, Ouais. il n'a pas appris ça par lui-même. non, non. Mais ils sont formatés un peu Fait juste plus répéter. dans l'amour, quand Ouais. même. Ouais. Mais c'est mignon, il a dit après la messe de minuit, on va réveillonner. Il J'ai réveillonnait. connu ça quand que j'étais petite, qu'on allait à la messe de minuit, puis après, c'était le Je me party toute la rappelle, nuit. c'était ça. Là, on Ouais. fait plus ça. Mais Là. j'aimais ça, On va le se cadeau coucher à à 9h. Ouais, c'est ça, oui, on se couche de bonne heure. Je veux dire, Mais j'aimais ça, moi, ces traditions-là. Moi aussi, j'aimais ça. J'ai des beaux souvenirs. Puis même si l'Église, ça ne dit rien aujourd'hui, j'aimais ça y aller. J'avais hâte d'aller Ouais. à la messe de minuit. C'était une tradition. J'étais en famille, on avait du plaisir. Puis moi, je pense que je suis devenue complotiste parce que moi, on m'a jamais bullshité sur le Père Noël. Ouais, moi aussi, Moi, je savais j'avais tout de peur, suite fait que j'ai jamais cru à ça. On m'a dit rapidement, c'était Moi, quoi je la- savais que c'était mon oncle Roger qui était bien. Moi, je trouve que ça n'a pas d'allure. Moi, je vous le dis, là, ça n'a pas d'allure de faire croire aux enfants des affaires de Père histoires de Noël, Père Noël. puis, Parce que tu mens, C'est, faut ouais. pas mentir. Ben, il y en a qui pensent qu'un C'est mensonge blanc, c'est c'est beau. correct, tu sais. Mais en réalité, un mensonge blanc, ça reste quand même un mensonge. Tu sais, un petit mensonge est quand même un mensonge. Hein? Un mensonge nourrit pas ton être, ça nourrit l'ego. Moi, quand je me même. dis qu'on ne sait pas ce que ça fait dans la tête d'un enfant Il y a une là, raison quand tu réalises pourquoi. que tes parents t'ont menti. Puis, Je te dis que c'est beaucoup plus qu'on pense. On Ouais, apprend dans nos sûrement. cours en psychologie, c'est vraiment beaucoup plus qu'on peut penser, et surtout dans l'âge où ils sont très réceptifs jusqu'à, mettons, 4 ans, là, c'est des éponges. là. ouais. Puis tu peux garder la magie en disant Ouais. c'est un monsieur qui est déguisé, puis Ouais. c'est le fun. Ouais, puis, mais c'est comme, je pense que une ça a été tradition. inventé comme un genre de mini-initiation. Ton première initiation, là.
quand tu arrives à l'âge de raison, d'apprendre que les adultes, ils sont des menteurs. Ah, je pense que c'est petit minou, ça, que c'est une fête pour une initiation. De te méfier. C'est pas fou, quand même. Ouais, non, je file pas ça partout. Non, tu penses pas? Moi, je pense que ça a une raison, cette tradition. Donne-moi le fond de ta pensée, Amélie, là. Ouais. Je pense que c'est juste les adultes qui sont dans un bad trip de dire « Oh, que c'est mignon, la magie de Noël dans les yeux de l'enfant mais à quelque part, ils réalisent pas l'impact que ça a sur eux de se faire mentir. Puis c'est vrai que c'est mignon. Là. Ouais, mais c'est excellent de savoir qu'ils se font mentir. Ouais, mais la première initiation que tu réalises que c'est tout faux, que c'était un mensonge, c'est peut-être pas si... Je sais pas. Bref. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, ceux à blâmer, c'est ceux qui ont parti ça. Là. Je pense parce que dans le fond, tous les autres, ils ont été juste conditionnés à rentrer dans les traditions. L'initiation, c'était comme plus pour un peu à l'image de Dieu, là, contrôler les enfants, il faut qu'ils soient gentils. Là, ben oui, le Père Noël on disait ça, sois gentil sinon tu n'auras pas de cadeau à Noël. C'est ça, il sait, le Père Noël, si t'as pas été gentil comme Dieu, tu sais, il va te punir sinon. Fait que c'était comme quasiment la religion, mais peut-être que ça n'a pas tant d'impact. Mais on voit avec Petit Jean que ça a un impact quand même. Carrément. Tu sais, c'est un conditionnement différent. On le voit, mettons, les enfants aujourd'hui versus l'époque, mais comme disait Stéphane, ça reste quand même que c'était un conditionnement, mais différent, je pense, à cette époque-là, parce que c'était très religieux. Hein? Ouais. Les gens allaient à la messe du dimanche, puis aujourd'hui... Mais même, c'était vraiment un conditionnement, mais je pense qu'avec la religion, ça faisait des gens plus avec des bonnes valeurs. Tu sais. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. En couille, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Des fois, je file que moi, je suis pas né à la bonne époque. J'aurais été mieux né dans les années 50, où il y avait des valeurs, je pense, plus de base, plus simples. Bon, il y avait d'autres problèmes, que le curé venait voir toc, toc, toc. Fais ton devoir conjugal, hein? Me semble que t'es en retard, là. T'es en retard, là. C'est drôle, voyons, pas Rachel, c'est que... Comment elle s'appelle déjà, la madame 82 ans? Gisèle. Elle nous avait tout raconté ça, elle. Mais elle était sœur, puis elle s'est tapé un prêtre. Sœur. Tu m'apprends ça, là, je regarde plus. T'écouteras l'émission avec elle, c'est délicieux. Ah, vous avez reçu Gisèle? Oui, on l'a reçu. C'est vraiment une bonne émission. Là. Tu t'attaches ta tuque parce que ça devait être un bon 3 heures. 5 heures avec Gisèle. Ah ouais. Wow, mais elle est tellement intéressante. Elle est tellement délicieuse, cette madame-là. Je la nomme souvent. Moi, quand il y avait des manifestations, je la nommais. J'ai dit, si Gisèle est là, t'as pas de raison de pas être là. Exact. Hein? Elle est impliquée, puis elle c'est incroyable. Bien drôle. Vraiment drôle. Moi, là, ce que j'aime le plus, là, c'est le sexe. Non, c'est pas ça. C'est faire l'amour. Elle est encore plus cute. Elle dit, c'est faire l'amour. C'est ce qu'elle préfère faire. À 83, ouais. C'est... Non, elle a un vécu tellement riche et merveilleuse. J'imagine à l'époque comment elle devait être si déjà elle est encore militante à 83 ans. Non, j'aime ça, jaser avec. Quand je la vois dans les manifestations, la grosse caresse, le câlin, super gentil. Elle est impliquée. Puis c'est pour ça que je dis aux gens, je dis, écoute, t'as pas de raison de pas être là. Si t'es un militant, puis tu chiales dans ton salon, l'âge de chialer, prends exemple sur Gisèle, elle là, est impliquée, où est ta raison de pas l'être? Donne-moi au moins une bonne raison valable, que genre, t'as la jambe brisée, puis encore là, il y a des chaises roulantes, il y a des béquilles. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui ont chialé, puis peu qui se sont vraiment impliqués. Vraiment. Ensuite, cette semaine, on a eu de la pluie. Oui, c'est vrai. Changement climatique. Puis là, c'est le réchauffement climatique. Les médias, ils sont partis là-dessus. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Là, ils sont partis sur la peur. C'était sûr. J'avais hâte de voir. Ça, on va tout crever. Oui, on meurt demain. Là. Ouais, mais sauf que les Noël, c'est pas une exception. Ça arrive. Moi, j'en ai vécu de mon vécu des Noëls blancs. On a justement la carte depuis 1955. des Noël où il n'y a pas eu de neige. Donc, 56, je me rappelle en 2014, 57. Mon chum, il y avait un tournoi de golf à Noël. C'est cette année-là qu'il avait fait 20 quelques degrés. Là. Ça se peut, oui. Il avait fait un. C'était quelque chose. C'est fou, ça. Fait que, tu sais, on le voit, il y a des Noël. C'est bien éparpillé. Oui, c'est bien éparpillé. Ça n'a pas de l'air accéléré. Là. En 98-99, on devait penser que c'était la fin des temps. Parce qu'il y en a eu 2 de fil. Oui, c'est vrai. Ah non, mais là, 2 de fil, c'était sûr que ça a commencé là. Oui, 56-57. C'est en 97, la crise du verglas.
C'est ça, 97. Ouais, c'est vrai, 97. 97. Mais regarde, sur 4 ans, 96, 98, 97. Ben, t'as dit ça à la fin des temps. C'était la fin des temps. Ouais, c'était la fin des temps. Regarde. Parce qu'imaginez, aujourd'hui, si ça serait ça, 3 Noël sur 4. Moi, je vois qu'il y a un refroidissement. Il y a un refroidissement climatique. Ouais, regarde, depuis 2006, à partir de 2006. Ça, c'est changement. Il y a eu un gros 7 ans. Il peut-tu avoir un putain de réchauffement climatique? Ouais, je serais content. J'aimerais-tu ça? Ben, ça être comme en Floride, là, un peu. Ouais, let's go, Seigneur, là, hein? oui. Ouais, on a besoin de ça. Mais c'est juste pour te dire qu'il faut toujours prendre un recul. Un pas de recul. Ouais, c'est de la perspective. Hein? Puis eux autres, ils chialent quand on critique les changements climatiques. Ils disent, vous ne faites pas la différence entre le climat et la météo. Ouais, mais là, c'est parce que c'est eux autres qui le font. À chaque fois qu'il y a quelque chose... Quand ça fit dans le narratif. Ouais, il faut que ça fitte dans le narratif. Ouais, c'est ça. Parce que clairement, en 56 et 57, là, je veux dire, hey, c'est pas, il me semble que si on y va dans leur logique, il devait faire frette dans ce temps-là. Pas froid, frette. Ouais. Il m'énerve. Tout le monde m'énerve. Les feux de forêt cet été, c'était dû au changement climatique. Là, j'ai jamais entendu quelque chose de plus débile que ça. Ben, les feux de forêt, hein, dernièrement, encore là, ce qui se servent dans les médias, ils en ont parlé à TVA, parce que là, il y avait le... Là, c'est rendu tellement gros qu'ils n'ont pas le choix de sortir un minimum de nouvelles parce qu'ils vont avoir l'air encore trop stupides de ne pas en parler. L'éléphant dans la pièce c'est rendu un tyrannosaure, de pas moi, quelque chose dans ce style-là. Il parlait comme quoi, tu sais, la surmortalité. Là, ils en ont parlé au Canada de 15 à 20 d'augmenter. J'en revenais pas, changement climatique. Ah oui, c'est ça, c'est changement climatique qui crée autant de décès. Ils ont parlé des feux de forêt parce que ça stressait les gens, probablement qui ont eu des morts subites. Hein, j'appelle ça des morts de coïncidence. On est stressé à cause des feux. Ils ont parlé des inondations. C'est comme s'il n'y en avait jamais eu. Tu sais, des inondations, je pense qu'ils disaient avec les bactéries que ça fait, ça peut... je suis capable. Ça m'a fait rire. Cet été, c'est arrivé une journée qu'à Sorel, il y avait de la boucane partout. Là, puis là, c'était la fin des temps à Montréal. On ne pouvait plus sortir, tout était cancellé. C'est parce que déjà. Je suis allée faire mon jogging dehors, moi, comme un beigne. Oui, monsieur. Hey, pu mourir, là. On aurait dit que c'était l'apocalypse. Il n'y avait pas un chat dans la rue. T'avais pas peur? Faire une mort subite, non? T'étais pas stressé? On va prendre une petite gorgée de vin. C'est ça. On est dans la... Puis on a parlé avec Robert Véliveau, l'émission qu'on va présenter le 21 janvier. Ouais. On l'a fait tantôt. On a parlé de toute la folie. Mais ça, c'en est une. On n'a pas parlé de celle-là, le changement climatique. C'en est un autre que ça ne tient pas. Ça tient pas en tout. Il n'y a pas rien. C'est incroyable, là. Tu sais, quand tu dis qu'au Canada, on met une taxe carbone. Non, mais sérieux. C'est ça va sauver le monde. Non, mais, on paye, ça va sauver le monde. Mais tu sais, Émilie, là-dessus, moi, j'écoutais quelqu'un sur TikTok qui a fait un TikTok puis il disait OK, tu mets une taxe carbone. Mais là, sûrement que le but, c'est qu'on change un peu notre façon de penser, notre façon de faire, nos habitudes. Ouais. Mais en quoi ça va me changer que tu me taxes sur la fameuse taxe carbone? Parce que on va s'entendre que je pense, je sais pas, je nomme un chiffre comme ça, 80-90% du temps que tu prends ta voiture, probablement, c'est pour aller au travail. Ouais. Fait que même si tu me taxes, je vais faire quoi? Je vais prendre mon vélo pour aller au travail? La taxe carbone, c'est aux entreprises, c'est pas à nous autres. OK. Mais c'est sûr que les entreprises, eux, ça fait que le prix augmente. La facture, c'est sûr, à quelque part. Mais je sais pas si tu as vu mon tweet que j'ai fait avant-hier. En fait, je disais, parce que les familles là, sont, à cause de l'inflation, ils ont du mal à arriver, tu sais. Ouais. Fait que là, ils ont du mal à se projeter dans une semaine, tu sais. C'est au jour le jour, puis paycheck to paycheck, puis là, ils sont là. Ils sont à côté. Puis là, on leur demande de se soucier du réchauffement climatique pour les générations futures. Ouais. Qui s'en calissent. Ils ont de la misère à arriver là. Comment qu'on peut leur demander de se projeter comme ça dans l'avenir quand ils ont de la misère à payer leur hydro? Ça fait aucun bon sens. Ça fait toute partie de tout. Là. Il y a quelque chose qui mais là, c'est juste pour les jeunes qui n'ont aucune responsabilité. Puis là, ils font des crises d'écho. Oui, ben, sûrement. Y a-tu vraiment quelqu'un qui fait une crise? Ça s'appelle une crise d'angoisse. Crise d'adolescence. Je pense que les crises d'angoisse, là, ils ont rebrandé ça. Ouais. Crise d'éco-anxiété. Parce que là, si tu fais de l'angoisse, c'est sûr que c'est à cause du climat. Ben, j'ai demandé à Diane Lamar, c'est ça qu'elle disait. Elle me dit clairement que c'est à cause de ça. C'est ma référence. Oui, ben, elle est experte dans beaucoup de sujets. Fait que dans tout, ben, je me suis gardé une petite gêne, là. Mais juste pour revenir une dernière fois sur la taxe carbone, c'est juste, je me disais, comment qu'on peut nous mettre au Canada, on est les seuls, je pense, en Amérique du Nord, je ne sais pas si c'est dans le monde, mais en tout cas, en Amérique du Nord, on est les seuls. On a
une petite population de 35 millions sur le deuxième pays le plus vaste au monde avec une des plus grandes forêts boréales. 40,5 qu'ils ont dit hier. Là. Bon. 40,5 millions. 40,5 ouais, c'est il faudrait rentrer le monde à la pleine oui, poche. c'est vrai. Mais tu sais, comment on nous traite pour nous dire hey, la pollution, c'est dangereux. Puis savez-vous quoi? Ils sont pas allés à Jakarta, eux autres. Là. Probablement pas. Ou dans ce coin-là, je sais pas. Là. Ou qu'il y a des millions et des millions entassés dans des villes. Puis c'est ça. Le ciel, on voit jamais le ciel. On voit rien du tout. C'est tout le temps couvert de boucan. Mais on nous met l'odieux de la faute du citoyen, que c'est lui, à cause de lui, que le changement climatique se produit au Canada avec un très peu de population, grand pays. Mais un seul paquebot, tu sais, les gros paquebots dans le monde, là. Ouais. Un paquebot équivaut à 55 millions de voitures en termes de pollution. Non, mais ça, je suis pas c'est les chiffres que moi j'ai. Moi, je crois Carl. Bon, en tout cas. C'est Carl. Mettons qu'il en vaudrait, 10 millions. Là. Tout ce qui est contraire à Stéphane. Mettons, en tout cas. C'est ce que j'ai comme données, puis c'est ce que j'ai, mettons, sur un reportage que j'ai vu là, qui disait que ça équivalait à ça. On entend du monde miauler dans la salle. Faire attention parce qu'il y a beaucoup de propagande contraire aussi. Oui, mais il y a un point par contre que je suis d'accord, c'est que peu importe le chiffre, c'est sûr que ça doit être pas mal plus polluant qu'une seule voiture. Tu comprends? Ah oui, c'est très C'est ça. Fait que, tu sais, un paquebot, mettons, qu'on trouverait le vrai chiffre. Puis en plus, c'est les rejets du pétrole qui mettent là. C'est ça. C'est le plus polluant avec du soufre puis tout ça. Ouais. Mais on serait mieux qu'une Tesla, Stéphane, probablement. Lui, il est peu parce que il conduit une Tesla, fait que lui, il est immaculé. Ouais. OK. Lui, d'ici 2035, on n'aura plus même un choix, ça a l'air. C'est ça. Je fais mon devoir d'en parler tantôt. OK. Je fais mon devoir de citoyen. En 2035, c'est tout part à couille. Moi, je suis pas un écologiste, pas rien de ça. Ben, quoi que je veux que... on n'est pas niaiseux, là. Tu aimes la terre-mère. Non, mais je serais pas exprès, là, pour polluer. Mais non, c'est correct aussi. Mais l'histoire du changement climatique... Ouais, non. C'est exagéré. C'est pas pour ça que j'ai acheté ma Tesla. Probablement pas. Un, c'est parce que je suis un geek. J'aime ça, la technologie. Puis deux, ça coûte rien rouler. C'est quoi tes pronoms? C'est fuck you. C'est un bon comeback, ça. Ouais, c'était bon. Séparé comme ça, là. Ouais. J'aime bien ça. Quelqu'un qui n'est pas allumé, hein? J'ai rien compris. Fait que... Ah oui, non, mais non, on boit l'eau. Ah oui, alors là, on s'en mon préféré, un autre de mes préférés. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui, là? Okay. C'est pas toujours évident de savoir aussi si l'enfant a le VRS, a une grippe, la COVID. Évidemment, il y a un test pour la COVID, mais comment on peut faire pour justement comprendre quelle est la maladie, quel est le virus respiratoire? On ne verra pas beaucoup de différence sur le plan clinique entre une COVID et une influenza. En fait, chez les enfants, on soupçonnera que c'est plus souvent un virus respiratoire qui peut les rendre malades ou une influenza. Il y a plusieurs autres virus qui circulent pour les enfants. Là. Il y en a énormément, donc ce ne sont pas les seuls. Mais comme vous le dites, c'est très difficile de faire la différence. Alors, ce qu'on invite les gens, c'est à avoir les mêmes attitudes, que ce soit un virus ou un autre. C'est pas ça qui est important. Bon, c'est plus important. Oui. On finit là-dessus, c'est pas important. Que ça soit la grippe, on est passé de on va tous mourir. À finalement, on s'en encore. Oui, mais c'est un blasphème avant de comparer ça à la grippe. Ouais, il y a Monsieur un autre là, c'est même plus juste la grippe. Là, c'est tout statut à CNN qui avait été censuré parce qu'il avait dit que c'est comparable à la grippe. Ouais. Là, c'était un scandale. Je me rappelle pas, mais c'est sûr qu'à l'époque, je parle comme si ça faisait longtemps. On dirait que c'était une autre époque. Non, mais on a tout ça. Ça fait pas si longtemps, ça? Non. 2 ans, non, mais ceux qui nous disent, là, hey, passez à d'autres choses. Moi, non, mais attends un peu, là. Moi, je leur dis, imagine qu'on retourne dans le passé. Imagine qu'on est en 1946. Ouais. On vient de terminer la Deuxième Guerre mondiale. Puis à tous ceux, mettons, que leur famille est décédée, mettons, à la guerre, puis tu dis, hey, passe à d'autres choses. Non. C'est parce que 80 ans plus tard, on parle encore du généricide des Juifs et tout ça. On va passer à autre chose, peut-être, quand ils vont sortir la vérité. Réparation. Absolument. Moi, je suis entièrement d'accord parce qu'il n'y en a pas eu de réparation, puis il n'y a rien qui a été fait. Ils nous disent tout, on n'en parle plus. Je le sais. Revenez-en. Nous autres, on en parle encore. Oui, parce que... C'est sûr, quand t'as merdé, tu veux plus en parler. Ouais, c'est ça. Probablement que ça les a pas touchés, eux autres. C'est des bons petits citoyens. Bon, moi, je reste là chez nous, ma petite vie plate. Ouais.
Je veux pas être dans le jugement, mais bon. Sois dans le jugement. Oui, je l'aide. On a mépris aujourd'hui. C'est Noël, là. Le petit Jésus va nous pardonner. On se gâte, c'est Noël. On vous Voilà. envoie tout chier. Hey, la COVID a pris tout un downgrade, en tout cas. Là, solide. Il n'y a plus rien, là. Non. Il essaie de trouver d'autres choses, là, probablement, là. Oui, la guerre. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, là. On essaie de cacher ça. Il y a plusieurs trucs, là. Ça prendrait Sylvain Laforêt. Puis là, ben, on regarde le prochain, là, c'est l'évolution. Ouais. Ben là, c'est Noël, c'est correct. Hein? Je commence à être petit, moi aussi. Non, oui, hey, l'évolution du nombre d'hospitalisations, ça, c'est entre 2020 et 2023. Quand ça va jusqu'au 12 décembre. Ça fait que c'est très récent, là. Fait que quand tu regardes là, la première vague, la deuxième vague, la troisième petite vague, ça, c'est 2020, 21, right? Ouais. Avant le vaccin. Le vaccin est arrivé, wouh! Ça a explosé. Ça a explosé. Puis regarde, là, ça vient de recommencer à exploser. Ça, c'est pas les cas, c'est les hospitalisations. C'est 100 fois pire que dans la plus dangereuse pandémie mondiale. Ouais, on est pire que dans la première vague. Puis la première vague, on va s'entendre qu'il doit y avoir une partie de la vaguette au début. Ça doit être beaucoup à cause des décès des dans les CHSLD. Oui, ça, c'est tout CHSLD. Puis après ça, l'autre petite courbe, c'est parce que le monde, ils portaient leur masque. Oui, c'est ça. Ils étaient intoxiqués de leurs propres déchets. En plein ça. Ouais. Hospitalisation. Mais, tu sais, encore là, tu sais, même ceux ils sont allés chercher le dosage. Puis je tiens à dire que je ne suis pas un anti-vax. Arrêtez de dire ça. Moi, je suis anti-vax. Ben, Amélie, elle parle pour moi. Moi, je suis qui n'est pas anti-vax? C'est de la merde. Mais lui, il est pas non, attends un petit peu. On peut pas dire ça sur YouTube. Je me répands. C'est pas de la merde, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est une grande évolution. C'est une grande invention. Non, c'est de la merde. La science, elle évolue. Non, mais mettons, je me reprends. Ce que je veux dire, c'est pas, mettons, quand je dis anti-vax, je suis plus pour le respect de ton choix. Au choix. Oui, parce que moi, en tant que tel, des vaccins, j'en veux pas. Oui, c'est ça. J'en veux pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas first 80 ans même. Parce que j'expliquais tantôt en coulisses, je disais, même si, hors de tout doute, le vaccin serait bon, puis il y a zéro effet indésirable, peu importe. Là. J'en voudrais pas plus, pareil. C'est de la merde, c'est ça. Moi, je marche pas sur le chantage. Moi, oublie ça. En moins qu'Amélie, elle me convaincrait de plein d'affaires différentes. Mais sinon, du chantage... Admettons, sinon, on se marie, puis on là, je vais aller me faire vacciner. Ça veut que je me fasse vacciner. J'irai. Là, c'est pas pareil. Elle me prend par les sentiments. Mais sinon, c'est non. Non. Je veux rien savoir. Je suis d'accord. J'ai un bon système immunitaire, je m'entraîne, je suis pas vieux. Pourquoi je prendrais ça? À 99,9% de chance de survie, pourquoi j'ai besoin de ça? C'est pas juste ça, moi. C'est pas juste ça, les amis. C'est que des fois, une bonne grippe, ça nettoie. Ouais, ça nettoie, c'est vrai. Après ça, on est comme un œuf. Ouais, moi, je pense raison. qu'il faut arrêter de s'ostiner. On a vu. Faut arrêter d'empêcher le corps de se nettoyer. Disent que les vaccins sont pas nécessaires pour personne. Absolument. Ils sont ni sécuritaires, ni efficaces. Puis là, ils viennent dire que la COVID, c'était comme la grippe. En plein ça. Fait qu'ils nous ont niaisé. Non, c'est ça. C'est fini. C'est pire parce que, mettons qu'un vaccin qui fonctionne puis qui empêche ton corps de développer cette maladie-là, donc de se nettoyer. Oui, c'est vrai. Le corps, il va développer d'autres maladies probablement pour utiliser d'autres façons de se nettoyer. Le corps est intelligent. Il va toujours trouver une façon de bypasser. Donc, on crée d'autres maladies par la bande. Ben, je suis d'accord. Mais moi, ce que j'aime mieux faire, là, c'est comme tout le monde. Moi, je suis un vrai mouton, moi, dans le fond. Hein? Moi, ce que je fais, là, comme avant de m'en venir, moi, j'ai pris 2 Tylenol au cas où j'ai mal à la tête tantôt. Je suis choquée! Ouais, moi, je préviens, moi. Voilà, je préviens. C'est la médecine préventive. Oui, préventive. Hein? Voilà. J'aime mieux prévenir que guérir. C'est ça? Ah oui. OK, parfait. Hey, là, on va continuer. On arrête le COVID. OK. Je suis tanné. La COVID, là. Moi, je suis tanné de parler de la COVID. Pas parce que je veux pas arrêter d'en parler. Je veux qu'on... On évolue? Non, mais qu'on arrête d'en parler de la COVID. On demande une enquête publique. On demande... C'est ça, jusqu'à temps qu'on j'en veux une enquête publique. Ouais, on demande des comptes au gouvernement, puis on veut des accusations. Voulais-tu poursuivre dans la section membre, Stéphane? Attends, on va faire les 2 premiers de Elon Musk. Puis après, on va aller dans la section. Après ça, on va aller dans la section parce qu'on arrive au bout de notre temps. Fait que, hey, Elon Musk, on en avait parlé avec, je me souviens plus qui, on parlait d'éducation. Dire qu'il faut réformer. Myriam? Ouais, qu'il
faut réformer tout le système d'éducation. Bien, Elon Musk est en train de faire ça. Lui, il est en train de partir 2 écoles, une au primaire, une au secondaire, pour les enfants de STEM. STEM, c'est Science, Technology, Engineering et c'est ça. Là. Et ça. Ouais. Je sais pas trop c'est quoi. C'est pas Ouais, non. Fait que c'est des écoles complètement à part où les jeunes vont apprendre par eux-mêmes. Faire une différence au lieu de les mettre en rang d'oignon. Les formatés. Les formatés. Ils vont faire des études. Ils vont faire toutes sortes d'affaires. Fait que c'est une nouvelle façon. Fait qu'on devrait prendre exemple là-dessus pour créer des écoles. Mais le plus drôle là-dedans, c'est qu'Elon Musk voulait l'appeler le Texas Institute of Technology and Science. Ça me semble que c'est long, ça. Ça fait l'acronyme, ça fait TITS. Ben, en plus, eux autres, c'est un mot anglais, tes tits. Mais c'est un bon troll pour en parler en même temps. Ouais. Ça sonne bien, hein? Ouais. Il l'a-tu mis en... C'est en processus. Non, mais c'est en processus de développement, cette école-là, c'est de cette université. Oui, il a tout eu ses confirmations. Okay. Ah ouais? C'est permis, puis tout, puis là, il passe. Mais peut-être que ça va faire des petits, puis que ça va s'en venir au Canada, ça serait bien. Pourquoi pas? Faut qu'on ait des initiatives là, de nous, en politique, de dire, OK... Ça peut pas continuer comme ça. Les universités, ça forme des abrutis. Oui, mais ça, c'est pas des universités, c'est même primaire, secondaire. Ah, c'est primaire, secondaire. Oui, c'est encore mieux. Parce que là, tu les prends jeunes. Puis là, à l'université, ils vont déjà savoir comment penser. Là, tu peux plus les formater. Là. Hein? Oui, puis Elon Musk, c'est ça, mais faut prendre tu veux dire que lui, ça. il va les formater à son moule, c'est ça que tu veux dire? Il va des milliardaires qui ont parti des écoles, ça peut arriver. Ouais, mais... Il va les former à acheter des téléphones Tesla. C'est ça. Non. Toutes les formatés. Là-dedans. Puis c'est ça qu'il faut faire comme société en politique. C'est ça qu'il faut faire en politique. Petit minou! Non, mais quand même, Elon Musk a l'air d'un chic type. C'est sûr que lui, il est pas fou. C'est un homme d'affaires. Ouais, je ferais plus confiance à Elon Musk. Ouais, ben là, c'est bien clair. C'est sûr que... Ouais, bon. C'est qui, elle, donc? C'est celle de la représentante de l'Union européenne. Ça, c'est mon dernier. Après ça, on va aller dans les membres. Là. Ça, c'est-tu la poudre, ça? Non, c'est pas elle. Même, non, la poudre était plus... Ça, l'Union européenne, là, se sont mis sur le cas de X. Il est très dangereux et très méchant, Elon Musk. Fait qu'on écoute ce qu'elle a dit. Our message was clear. We have the rules which have to be complied with, and otherwise there will be sanctions. We have to be complied. On a des règles. Incroyable. On a des règles et il faut s'y soumettre. Ouais, c'est ça. Sois un bon citoyen. I think that le takeover d'Elon Musk. Vacant, and I had quite high level of confidence when it comes to Twitter. I have to say that J'avais beaucoup de confiance quand Twitter est apparu. J'ai travaillé avec des avocats et des sociologues qui comprenaient, qui ont à agir dans une façon décente pour ne pas causer de dommages à la société. J'ai toujours senti cette notion de responsabilité qui était là. Alors, c'est ce que je ne ressens pas de Elon Musk personnellement. Ah, je suis pas pire. Je devrais faire une nouvelle carrière. Incroyable. Là, je pense que c'est l'alcool qui fait ça. Hey, c'était très fluide en plus, hein? Ouais. Avec le ton de J'avais l'impression d'entendre la vérité brutale. Ouais, vraiment. La voix de... Hein? C'était bien... Non, mais elle ne ressent pas ça, cette volonté d'agir d'une façon décente d'Elon Musk. Non. Lui qui veut accorder la liberté d'expression. Oui, c'est ça le problème. C'est quand même spécial. C'est ça le problème. Oui, c'est spécial quand même. Hein? Parce que là, Elon Musk est en train de tout décoller, c'est toute la patente. C'est sûr qu'il s'oppose un petit peu à peu près. En plus, il y a plein de gens qui ne savent pas trop. Ouais, mais ça doit être de l'opposition contrôlée. Il est bizarre. Là, il veut ci, il veut ça. Puis là, tu comprends plus trop. Mais moi, selon moi, déjà avec Twitter, c'est déjà mieux que c'était. Hein? On peut au moins avoir une certaine liberté d'expression qu'on n'a jamais eue ici au Québec. Exact. Le seul qui a voulu en avoir un peu, ça a été François Maléga, hein, qui s'est approché un petit peu trop de François Legault. Il s'est ramassé en prison pendant 4 mois. Ça. Pendant ce temps-là, il y avait un... comment il s'appelle? Je donne souvent cet exemple-là. Il était...
En tout cas, il y avait un métier, ça passait aux nouvelles, il avait fait des attouchements sexuels, puis il y avait une absolution complète, parce que sinon, pour son travail, il n'aurait pas pu voyager. Fait que le juge l'a absolu. C'était un ingénieur. Un ingénieur. Puis là, il l'a absolu complètement. Il n'y a rien eu du tout. Puis une semaine après, il s'est ramassé à Cuba. Il a recommencé. Mais il faut arrêter. Il faut rapidement arrêter François Maléga, qui est très dangereux. Très dangereux. Hein, rappelle-toi quand il a parlé, puis il était en direct, je crois, il y avait un point de presse. Là. Oui. On le sait tous, on le connaît, François Maléga. Il est tellement violent, verbalement et physiquement. Du B, puis là, c'était pressant. Là. Sécurité, parce que c'était dangereux. Ils ont donné une restriction de 300 mètres, il ne pouvait pas s'approcher. Puis ils ont comme réussi à prouver qu'il avait franchi cette barrière-là très dangereuse. Parce qu'il était là, une manif, avant que le go se pointe. Et voilà. C'est le go qui s'est approché de lui. C'est lui. Ça fait partie du plan. Puis François Maléga, c'est genre l'idiot utile. Ouais. Parce qu'eux, ils vont le mettre de l'avant. Parce que les gens n'aiment pas ça. Les gens qui comme lui, qui sont en résistance totale au pouvoir, c'est ça. Les conformistes, quand ils voient ça, c'est comme l'opposé de ce qu'ils sont. Ouais. Il n'y a pas ça partout. Pas du tout. Ils font exprès de le mettre de l'avant dans tous les médias, là, François Maléga. C'est rendu le vedette. Là. Ben, je sais. Mais Elon Musk, même s'il était de l'opposition contrôlée, au moins, il me laisse la liberté d'expression. Voilà. Fait que, tu sais, c'est déjà mieux que Facebook ou YouTube. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui doutent. Il y en a qui sont dans la paranoïa totale à tous les niveaux. Là. C'est parce qu'il y en a qui ont un manque d'équilibre. Tu sais, il n'y a personne de parfait. Là. Hey, je m'astine avec mon père, avec ma mère, ça arrive. Pas parce que tu n'es pas d'accord avec un point d'Elon Musk que tout d'un coup, tu vas être offusqué. Ton père, est-tu complétiste? Je peux pas vraiment savoir. Mais je pense qu'il l'aurait été. Il l'aurait été à cause de sa maladie. Ouais, sa maladie. Mon père, c'était... Ça fait longtemps? Oui, ça fait 3 ans. Il était diagnostiqué. OK, fait qu'il n'a pas trop été non, il conscient pas au courant, de toute cette histoire. Non, pas du tout. Ta mère? Ma mère, malheureusement, je pense qu'elle est rendue à 4 ou 5 doses. Fait que... Mais... Elle nous écoute, mais elle n'est pas de genre. Elle prend pas de chance, là. D'un coup. Elle s'ostinera pas avec nous autres. D'un coup que mon fils se trompe, je prends pas de chance. Oui, c'est ça. Il écoute les podcasts. Elle nous écoute, c'est ça. Moi aussi, mon père m'écoute, mais ton père, il va quand même chercher ses vaccins et tout. Salut, papa! C'est ça. Allô, papa Amélie. Allô, papa Amélie. Et puis, si on parle de Trump, là, ça part en couille. Parce qu'il l'haït. C'est sûrement à dire. Si... Ah, mais ça tombe bien, on va en parler. Bon. Mon papa va être content. Stay tuned, Gilles Paul. On s'en va parler de Trump bientôt. Mais ça va tout avec, ça, hein? Tu sais, mettons... Non, il on va en parler des bon, fait qu'il pompera pas trop. C'est correct, il faut le ménager à son âge. Et puis là, on continue la discussion dans la section membre. Venez nous joindre dans la section membre. Carl, il va s'abonner en allant chez eux. Parce qu'Amélie, elle va devenir absolument. Oui. De plus en plus pompette. Tout à fait. Moi, j'ai quand même gardé une certaine retenue. Non. Amélie, là, c'est Noël, let's go. Je suis pas personne qui me suit. Moi, je suis un petit peu embarrassée. Ça va être drôle. Dans la section membre, on va continuer sur Elon Musk. On va parler des extraterrestres. Ça existe, ça? Oui, ben ça a de l'air, là. Oui. Voyons, qui croit pas aux extraterrestres? La zone 51, faut être plus là. En Arizona, c'est ça, au Nevada. On va parler de politique québécoise, puis on va parler de Trump puis de Epstein. Epstein, oui. Hey, là, ça sort bientôt. Ouais. Epstein, son meilleur ami, c'était Clinton. Hey, ça va swinger à Bacaise, ça, là. Ouais, ben, qu'est-ce qui sort exactement? Attends, on va en parler. OK, parfait. Venez nous voir dans la section membre, payez 3 piastres. Payez 3 piastres, parfait, let's go. 3 piastres par mois, donc ça vous donne 4 émissions pour 3 piastres par... Ça veut dire 80 quelques cents par émission. C'est 36 piastres par année. C'est un vrai vol. Non, mais attendez, là, les anticomplotistes vont vous le dire que non, peu importe la scène que tu fais, t'as pas le droit. Ah non, t'as pas le droit de faire de l'argent. Non, on n'a pas le droit ici au Québec. Ouais, mais c'est pas de faire de l'argent, c'est de payer nos dettes. Oui, je le sais. Puis même si t'en ferais, hein? Ouais, même si t'en ferais. Tu gagner notre vie. Ben voyons donc, là. Fou donc. Hey. Va travailler! Oui. Sam avait dit ça à un moment donné, il dit ils te disent d'aller travailler, tu trouves une job, puis là, ils te rentrent dedans parce que tu as une job. Là, puis là, ben là, tu fais plus de contenu. J'ai plus rien. OK, mais là, dis-moi, je suis comme mêlé. Dis-moi quoi faire. Là, je suis mélangé. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Carl, on te trouve sur Carl Giroux sur Facebook? Oui, sur Facebook, Libre Choix et Libre Choix 2. Parfait, on te suit partout là. Et sur TikTok, Libre Choix. Puis aussi, pas consultant, représentant Isagénix, bien-être et santé. Des bons produits de santé, mais il ne faut pas parler de ça parce que c'est grave, puis ça tue les gens, les produits naturels. Oui. La semaine prochaine, ça va être spécial parce que là, je vais prendre des petits bouts de chaque émission qu'on a faite pour voir est-ce qu'on avait raison.
Parce que là, on a du recul. Puis, vu que c'est lui qui fait le montage, ben il va mettre toutes les bouts qui a de l'air intelligent puis que moi, j'ai l'air d'une conne, tu sais. Mais c'est pas grave, les téléspectateurs le savent. T'es pas conne, Amélie. Non, c'est vrai. T'es quand même fair. T'es pas conne, Amélie, tu le sais. Ouais, c'est ça. J'approuve pas ça. Puis on va faire ça chez toi. Fait que ça risque de durer longtemps. Un petit peu plus longtemps. Ouais. Avec tranquillement. Ouais. Parce que là, ça coûte rien chez nous, tu sais. Notre goût à tous. Voilà. Il va falloir que je te présente tranquillement bientôt. Oui, ton chat. Parfait. Allez, merci à tous, les amis. Ben oui, merci. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci et joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tout le monde. Ouais, santé.